L'histoire de la vie du prophète Mohammed commence à la Mecque, au cœur de l'Arabie du 7e siècle, dans une société vibrante, mais souvent marquée par l'ignorance religieuse et l'injustice sociale. Les Quraysh, sa tribu noble et respectée, étaient réputés pour leur rôle dans la protection de la Kaaba et le commerce. Mais ils étaient également plongés dans les traditions de l'idolâtrie et les luttes de pouvoir interne. C'est dans ce contexte que Muhammad, que Dieu l'a mis à l'abri du jour. Un événement qui allait changer à jamais l'histoire de l'humanité. Sa naissance elle-même est enveloppée de signes et de bénédictions extraordinaires. On raconte que lorsque Amina, sa mère bien-aimée, donna naissance à Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, elle ressentit un mélange de crainte et de joie, consciente que cet enfant serait exceptionnel. Les traditions rapportent que certains phénomènes célestes et événements naturels furent observés lors de sa venue au monde, symbolisant la lumière et la guidance qu'il apporterait à l'humanité. Dès ce premier instant, sa vie fut marquée par la faveur divine et la protection d'Allah. Malheureusement, comme beaucoup de grandes figures de l'histoire, Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, connut l'épreuve de la perte, très tôt. Il perdit son père, avant même de naître, Abdul Muttalib, qui était son protecteur et guide spirituel, n'étant plus là pour lui offrir cette guidance directe. Puis, peu de temps après sa naissance, il perdit sa mère, Amina. Ce double deuil aurait pu briser un cœur faible, mais Allah façonna en lui une force et une résilience extraordinaires. Orphelin dès son jeune âge, Muhammad, que la paix et le salut d'Allah, fut placé sous la garde de son grand-père, Abdul Muttalib, un homme respecté et sage, qui prit soin de lui avec un amour et une attention particuliers. Après le décès de son grand-père, la responsabilité de sa protection et de son éducation revint à son oncle paternel, Abu Talib, un homme au caractère noble et juste, bien qu'il ne fût pas musulman. Ainsi, dès son enfance, Muhammad, que la paix et le salut d'Allah, apprit la valeur de l'amour familial, de la protection et surtout de la patience face aux épreuves. La société mécoise de l'époque n'était pas tendre avec les orphelins, et pourtant, le jeune Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient mis soin sur lui, manifesta très tôt un caractère exceptionnel. Il grandit en montrant une honnêteté, une douceur et une maturité qui étonnaient ceux qui l'entouraient. Même dans son enfance, il développait des qualités qui allaient, plus tard, le définir comme le meilleur des êtres humains, un modèle pour toutes les générations. Sa sincérité et sa droiture furent remarquées par tous, si bien que les gens le surnommèrent Al-Amin, le digne de confiance. Ce titre n'était pas seulement un nom honorifique, il reflétait la profondeur de son caractère et sa capacité à inspirer la confiance, même à un très jeune âge. Muhammad, que la paix et le salut d'Allah, n'était pas simplement un enfant observateur. Il était profondément sensible aux injustices et aux souffrances autour de lui. Alors que beaucoup de ses contemporains acceptaient la division sociale et l'ignorance religieuse, lui montrait déjà un sens inné de la justice et de la compassion. Il s'attachait à aider les autres, à respecter les plus faibles et à défendre les opprimés, même avant de recevoir la révélation divine. Cette attention portée aux autres et ce respect de la dignité humaine deviendront plus tard une pierre angulaire de son message prophétique. Sa jeunesse fut également marquée par des expériences qui forgèrent son esprit et son caractère. Il était souvent envoyé par sa famille pour garder le bétail, voyager avec les caravanes commerciales,
ou effectuer des tâches quotidiennes dans la tribu. Ces expériences, bien que simples, contribuaient à développer son endurance, sa patience et son sens des responsabilités. L'environnement aride et parfois difficile du désert arabe exigeait de la résilience. Et Muhammad, que la paix et le salut d'Allah, s'épanouissait malgré ses contraintes. Il observait le monde autour de lui, écoutait attentivement les histoires de ses aînés et méditait sur la signification de la vie et la justice divine. Une anecdote particulièrement touchante de sa jeunesse est celle où il se rendit à Taïf, une ville voisine, avec des membres de sa famille. Même jeune, il démontra sa capacité à naviguer dans des situations sociales complexes, avec sagesse et douceur. Il apprenait à gérer les conflits, à montrer le respect, tout en restant ferme dans ses convictions. Ces expériences, bien que quotidiennes, servaient à préparer son cœur et son esprit pour la mission immense qui l'attendait. Dans ses premières années, Muhammad, que la paix et le salut d'Allah, développa également une profonde connexion avec la nature et la spiritualité. Il observait le ciel, les étoiles et les cycles du désert, et méditait sur la grandeur d'Allah. Ces moments de contemplation silencieuse forgèrent sa capacité unique à ressentir la présence divine et à réfléchir sur le sens de l'existence. Cette sensibilité spirituelle, cultivée dès l'enfance, allait devenir l'un des traits distinctifs qui le guiderait tout au long de sa mission prophétique. Un autre aspect remarquable de son enfance est sa capacité à observer et apprendre des expériences humaines. Il voyait les injustices, les divisions tribales et les pratiques injustes, et son cœur ressentait la douleur des autres. Cette sensibilité allait plus tard se transformer en une mission universelle, rappelée à l'humanité. Le chemin de l'équité, de la compassion et de la piété. Son enfance, bien qu'empreinte d'épreuves, fut donc un véritable laboratoire où se formait le caractère du prophète, que la paix et le salut d'Allah soignent sur lui, où chaque défi et chaque interaction enseignaient patience, courage et sagesse. Enfin, il est important de noter que ces premières années sont également marquées par l'enseignement implicite de la gratitude et de la reliance sur Allah. Bien qu'il ait été privé de ses parents, Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, démontrait dès l'enfance une confiance totale en la sagesse divine. Il acceptait avec humilité les épreuves de sa vie, tout en restant bienveillant et droit dans ses relations avec les autres. Ses qualités fondamentales, honnêteté, patience, compassion et foi inébranlable, allaient devenir les piliers sur lesquels il construirait sa mission prophétique, et sur lesquels chaque croyant peut s'inspirer aujourd'hui. Ainsi, la naissance et l'enfance de Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soignent sur lui, ne sont pas simplement des chapitres historiques. Elles constituent un témoignage vivant de la manière dont Allah façonne ses serviteurs choisis. Chaque événement, chaque perte, chaque leçon apprise dans l'enfance de Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, préparer le terrain pour l'immense rôle qu'il jouerait dans l'histoire de l'humanité. En explorant cette période, nous comprenons non seulement la profondeur de son caractère, mais aussi les principes universels que sa vie incarne. La patience face à l'adversité, la sincérité, la confiance en Allah et la bienveillance envers tous. La jeunesse de Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soignent sur lui, représente une étape cruciale dans la formation de son caractère et dans l'établissement de sa réputation, qui allait marquer l'histoire et influencer profondément son environnement. Après avoir traversé l'ombre des pertes de ses parents et les épreuves de l'orphelinat, il entra dans une période
où ses qualités naturelles et son caractère exemplaire devinrent évidents pour tous ceux qui l'entouraient. Cette période n'était pas simplement celle de l'adolescence. Elle était un temps de construction, un laboratoire social où se forgeait sa sagesse, sa patience et son sens aigu de la justice. Dès son jeune âge, Muhammad, que la paix et le salut d'Allah, montra une capacité exceptionnelle à comprendre les gens et à naviguer dans les relations sociales complexes. Dans une société où les conflits tribaux, la rivalité et l'injustice faisaient partie du quotidien, il se distinguait par sa manière de rester droit et intègre, tout en étant profondément empathique. Même lorsqu'il était confronté à des comportements injustes ou hostiles, il ne répondait pas par la colère ou la vengeance. Au contraire, il observait, réfléchissait et cherchait des moyens d'agir avec justice et sagesse. Cette capacité rare de maintenir la droiture tout en restant sensible aux émotions et aux besoins des autres fit de lui un jeune homme, respecté et admiré, même avant le début de sa mission prophétique. L'une des occupations majeures de Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soignent sur lui à cette époque, était le commerce. Il accompagnait souvent sa famille et ses oncles dans des caravanes commerciales à travers le désert, voyageant de la Mecque à des villes lointaines comme le Yémen et la Syrie. Ces voyages n'étaient pas de simples déplacements économiques. Ils constituaient une école de vie. Le commerce exigeait de la discipline, de l'organisation et surtout un haut niveau d'intégrité, car il fallait gérer des transactions souvent longues et complexes, sans compromettre la confiance des partenaires commerciaux. Muhammad, que la paix et le salut d'Allah, se distingua dans ses activités par sa sincérité et sa fiabilité. Les marchands et les clients remarquaient rapidement qu'il ne trichait jamais, qu'il respectait scrupuleusement ses engagements et qu'il traitait chacun avec équité et considération. Ces qualités forgèrent sa réputation d'homme digne de confiance, un titre honorifique qui allait le suivre toute sa vie. Al-Amin, le digne de confiance. Mais sa réputation ne se limitait pas à sa droiture dans le commerce. Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était également reconnu pour sa sagesse et sa capacité à conseiller les autres avec justesse. Même jeune, il était sollicité pour arbitrer des différends entre membres de la tribu ou pour donner son avis sur des questions complexes. Il écoutait attentivement toutes les parties, pesait les arguments et proposait des solutions équilibrées, toujours guidé par l'équité et la morale. Cette approche, qui combinait intelligence sociale et intégrité morale, créait une aura de respect autour de lui. Les gens ressentaient instinctivement qu'il n'agissait pas par intérêt personnel, mais par un sens inné de la justice et de la responsabilité. Cette période de jeunesse fut également marquée par des interactions quotidiennes qui renforçaient son caractère et affinaient son jugement. Il observait attentivement les comportements des adultes, des marchands et des chefs de tribu, et tirait des leçons sur ce qui était juste ou injuste. Il apprenait à discerner la vérité, à reconnaître les motivations des gens et à développer un sens de la responsabilité morale qui surpassait celui de beaucoup d'adultes de son entourage. Cette acuité intellectuelle et émotionnelle lui permettait de se comporter avec un équilibre rare, capable de fermeté quand la situation l'exigeait, et de douceur et de compassion lorsqu'il s'agissait de guider ou d'encourager. Une autre dimension importante de cette période est sa capacité à inspirer confiance et loyauté. Les gens qui entraient en contact avec lui ressentaient immédiatement la sincérité de ses intentions. Il ne cherchait pas à impressionner par des paroles vaines ou des actes ostentatoires. Au contraire, il agissait avec humilité et constance. Sa présence seule
suffisait à créer un climat de respect et de sécurité morale. Cette aura de fiabilité et de dignité fut un facteur clé qui permit plus tard aux gens de le suivre sans hésitation, lorsqu'il commença à transmettre le message d'Allah. Muhammad, que la paix et le salut d'Allah, se distinguait aussi par son sens de la responsabilité sociale. Il comprenait que ses actions avaient un impact, non seulement sur lui-même, mais aussi sur sa famille, sa tribu et la société dans son ensemble. Chaque acte de justice, chaque geste de compassion et chaque décision réfléchie était un témoignage de sa conscience morale et de sa volonté de laisser un héritage positif. Cette compréhension de l'importance des actions individuelles dans le tissu social est une leçon universelle. Nos choix quotidiens façonnent non seulement notre réputation, mais aussi l'influence que nous avons sur ceux qui nous entourent. Dans le contexte des voyages commerciaux, Muhammad, que la paix et le salut d'Allah, eut également l'occasion de rencontrer des cultures et des croyances différentes. Ces rencontres renforcèrent sa capacité à comprendre la diversité humaine et à traiter chaque personne avec respect et équité, quelles que soient ses origines ou sa foi. Ces expériences préparaient son cœur et son esprit à sa future mission prophétique, où il devrait naviguer entre des communautés variées, avec des visions du monde parfois opposées, tout en restant inébranlable dans sa foi et sa sagesse. En parallèle de ses activités commerciales et sociales, Muhammad, que la paix et le salut d'Allah, demeurait profondément attaché à la réflexion et à la méditation. Il observait le monde naturel, les comportements humains et les signes d'Allah dans la création. Cette capacité à combiner action dans le monde extérieur et introspection spirituelle constituait un équilibre rare et précieux. Elle lui permit de développer une vision claire du monde et une compréhension profonde des relations humaines, tout en restant ancré dans la moralité et la guidance divine. Enfin, cette période de jeunesse révèle également l'impact de son caractère sur les autres. Les histoires rapportent que ceux qui l'approchaient, même brièvement, étaient influencés par sa droiture, son honnêteté et sa sagesse. Il inspirait le respect non par la force ou la position sociale, mais par la lumière de son comportement et la profondeur de son cœur. Cette influence subtile mais puissante illustre comment le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, même avant sa mission, semait les graines de guidance et d'éthique dans le cœur des gens. Ainsi, la jeunesse de Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et sa réputation ne se limite pas à des anecdotes historiques. Elle constitue un enseignement intemporel. La valeur de l'intégrité, la puissance de la justice et l'impact durable d'un caractère droit et bienveillant. Chaque décision, chaque interaction et chaque acte de bonté, durant cette période, construisait le socle sur lequel il allait édifier sa mission prophétique. En étudiant sa jeunesse, nous comprenons comment la constance dans la droiture et la sincérité, même dans les plus petites actions, peut façonner notre héritage et influencer durablement la société. À l'âge de 40 ans, Muhammad, que la paix et le salut d'Allah, entrait dans une phase de sa vie où la solitude et la méditation étaient devenus ses compagnons les plus fidèles. Bien que jeune homme d'expérience, il ressentait un profond besoin de comprendre le sens de l'existence, les injustices de la société qui l'entourait, et la voie vers une vie pleine de sagesse et de droiture. La Mecque, avec son tumulte, ses marchés et ses rivalités tribales, lui paraissait souvent un lieu où l'âme humaine était en quête de lumière. Pour trouver cette lumière,
Il se retirait fréquemment dans la grotte de Hira, perché dans les montagnes autour de la ville. Un lieu isolé, silencieux et propice à la réflexion profonde. Dans ces moments de solitude, Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soignent sur lui, se détachait du bruit du monde et se plongeait dans une contemplation intense. Il méditait sur la création d'Allah, sur l'ordre et la beauté qui se manifestait dans le cosmos, et sur la responsabilité de l'être humain face à sa vie, ses choix et son âme. Chaque nuit passée dans la grotte renforçait sa sensibilité spirituelle, son humilité et son désir de trouver la vérité ultime. La solitude n'était pas pour lui un isolement triste, mais un espace sacré où le cœur pouvait s'ouvrir à la lumière divine. C'est dans ce cadre unique que le moment le plus important de l'histoire humaine se produisit. La première révélation. L'ange Gabriel descendit vers Muhammad. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui avec un message d'une clarté et d'une puissance incomparables. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Ces mots, simples en apparence, portaient en eux un univers de guidance et de signification. Pour la première fois, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, fut confronté directement à la parole d'Allah, à cette lumière divine qui allait transformer sa vie et celle de l'humanité entière. Imaginez l'intensité de ce moment. La peur, la crainte, l'humilité et en même temps la présence d'une mission sacrée qui venait d'être confiée à lui, à cet homme choisi par Allah. La révélation n'était pas seulement un événement spirituel, elle était le début d'une transformation radicale, tant personnelle que sociale. Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui avait toujours cherché à comprendre la vérité, recevait maintenant une guidance explicite pour guider le monde vers la justice, l'unicité d'Allah et la compassion. Cette révélation inaugurait l'avènement du noble Coran, un texte qui allait continuer à illuminer les générations futures et offrir un modèle de vie morale, spirituelle et sociale. Mais la révélation n'était pas accompagnée de facilités immédiates. Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, devait maintenant intégrer cette responsabilité immense dans sa vie quotidienne. La première réaction fut naturelle. Le doute, la peur et la perplexité. Il se demandait comment un être humain pouvait porter un message aussi grand et universel. Ces émotions ne sont pas des signes de faiblesse, mais des reflets de la sincérité et de l'humilité de son cœur. Il savait que cette mission dépassait sa force personnelle et que seule la reliance totale à Allah pourrait le soutenir. Le message transmis par l'ange Gabriel soulignait l'importance de la lecture, de la réflexion et de la connaissance. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, n'était pas simplement une instruction pour lire des textes, mais une invitation à explorer l'univers, à observer la création et à comprendre le rôle de l'homme dans ce vaste plan divin. Muhammad, que la paix et le salut d'Allah, comprit alors que sa mission ne serait pas seulement de guider par la parole, mais aussi par l'exemple, par l'action et par la lumière qu'il apporterait à la vie des gens, à travers ses choix et son comportement. Cette période initiale de révélation est également marquée par la solitude spirituelle et la préparation intérieure. Muhammad, que la paix et le salut d'Allah, ne pouvait pas annoncer immédiatement son message à toute la Mecque. Il devait d'abord comprendre pleinement le poids et la profondeur de ce qui lui était confié, renforcer sa foi et chercher le soutien nécessaire. Il retourna donc souvent dans la grotte de Hira, méditant, priant et se rapprochant d'Allah avec une humilité exemplaire. C'est là que sa patience et sa résilience
commencèrent à se forger pour l'épreuve à venir. Un aspect fascinant de cette première révélation est l'importance de la confiance en Allah. Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, se tourna vers sa famille et ses proches pour chercher du réconfort et du soutien, et comprit que la guidance divine ne venait pas seule. Elle était accompagnée de patience, de courage et d'une confiance totale en la sagesse divine. L'ange Gabriel avait ouvert une voie claire, mais le chemin exigeait un engagement profond, une foi inébranlable et une vigilance constante face aux doutes et aux obstacles. La révélation divine à Hira enseigne également une leçon universelle. La connexion avec Allah dans les moments de silence, de réflexion et de solitude est une source de guidance et de force. Même dans les épreuves, l'homme peut trouver la lumière et la clarté en tournant son cœur vers le Créateur. Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient demain sur lui, dans cette étape cruciale de sa vie, incarne ce modèle de reliance et de patience, montrant que la véritable force naît de la relation intime avec Allah. Enfin, la première révélation symbolise la naissance d'une mission universelle. Ce n'était pas simplement un appel à Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui en tant qu'individu, mais une responsabilité envers toute l'humanité. Les mots de l'ange Gabriel contiennent une profondeur infinie. L'invitation à la connaissance, à la réflexion, à la moralité et à la mise en pratique de la guidance divine dans chaque aspect de la vie. Chaque fidèle, chaque spectateur peut tirer des enseignements de ce moment. La patience face à l'inconnu, la confiance en Allah dans les épreuves et l'importance de se rapprocher de lui pour trouver sens et lumière dans la vie. Ainsi, la révélation divine à Hira est bien plus qu'un événement historique. C'est un modèle de connexion spirituelle, de patience et de guidance universelle. Elle marque le début d'un chemin qui transformera non seulement Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui, mais toute l'humanité, et enseigne à chaque croyant comment trouver la lumière dans l'obscurité et la force dans la solitude, à travers la confiance et la reliance totale à Allah. Après la première révélation dans la grotte de Hira, Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient mis sur lui, ne se contenta pas de méditer ou de se retirer dans la solitude. Il ressentit l'urgence de transmettre la parole d'Allah à son peuple, de guider les cœurs vers la lumière et de rappeler l'humanité à sa responsabilité devant le Créateur. Mais ce chemin, loin d'être facile, allait rapidement se révéler rempli de défis, de résistance et de moments où seule la foi pure pouvait soutenir son cœur. La Mecque, à cette époque, était une ville prospère, mais profondément enracinée dans l'idolâtrie et les coutumes injustes. Les Quraysh, les leaders influents de la cité, avaient bâti leur pouvoir sur le commerce, le prestige social et la protection des idoles dans la Kaaba. Tout appel à l'unicité d'Allah, à la justice et à la moralité représentait un défi direct à leur autorité et à leur mode de vie. Ainsi, dès les premiers mots prononcés par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, une opposition farouche se manifesta. Il ne s'agissait pas seulement d'un refus intellectuel, mais d'une résistance enracinée dans la peur de perdre le pouvoir, le prestige et le contrôle social. Malgré cela, Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aborda son rôle avec une patience et une sagesse inégalées. Il commença par inviter en privé les membres de sa famille et ses proches, les plus fiables. Son premier disciple fut son cousin, Ali ibn Abi Talib, puis sa femme, Khadija, radiyallahu anha, dont le soutien indéfectible fut crucial.
Chacun de ces premiers croyants se tenait aux côtés du prophète, que la paix et le salut soient sur lui, partageant son engagement et sa détermination, malgré les risques évidents. Ces alliances personnelles devinrent la fondation d'une communauté naissante, soudée par la foi, la loyauté et l'amour d'Allah. Mais la diffusion de ce message ne tarda pas à attirer l'attention des Quraysh et des opposants. Ils ne tardèrent pas à recourir à la menace, à la pression sociale et même à la persécution physique. Les premiers musulmans, souvent issus de familles modestes ou vulnérables, furent exposés à des violences, des humiliations et des pressions pour renoncer à leur foi. Certains furent ostracisés, d'autres persécutés dans leur maison ou au sein de leur communauté. Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, observant ces difficultés, ne montra jamais de découragement. Au contraire, il enseignait à ses compagnons à rester fermes, à placer leur confiance en Allah et à faire preuve de patience face à la souffrance. Chaque confrontation sociale, chaque attaque contre le message de l'islam devint un moment d'enseignement et de renforcement pour les croyants. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, utilisait des paroles de sagesse, des exemples de moralité et une conduite exemplaire pour rappeler aux autres la vérité de sa mission. Il démontrait que l'islam n'était pas seulement un ensemble de paroles ou de rituels, mais un mode de vie fondé sur l'équité, la compassion et l'adhésion à la volonté d'Allah. Sa présence seule inspirait courage et confiance, et même dans les moments de menace directe, il conservait une dignité et une force morale qui impressionnaient et touchaient le cœur des spectateurs et des adversaires. Une autre dimension de ces défis était la solidarité et la loyauté de ses premiers disciples. Les compagnons de Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, démontraient une persévérance exemplaire, malgré l'hostilité croissante. Abu Bakr, radiyallahu anhu, l'un de ses amis les plus proches, utilisait sa position et ses ressources pour protéger les croyants les plus vulnérables. D'autres compagnons, comme Bilal, radiyallahu anhu, enduraient des tortures extrêmes pour leur foi. Ces histoires montrent l'importance de la communauté, de l'entraide et de la fidélité face aux épreuves. Elles rappellent que la foi n'est jamais isolée. Elle se nourrit de la solidarité et de la constance des croyants. Parallèlement aux confrontations externes, Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui, devait aussi naviguer dans les complexités internes. Il rencontrait parfois des doutes, des inquiétudes ou des moments de réflexion intense, se demandant comment la guidance divine pourrait triompher dans un monde si attaché à ses traditions. Mais à chaque instant, sa reliance sur Allah et sa vision claire du but final le soutenaient. Il comprit que la mission prophétique n'était pas un chemin facile, mais que chaque difficulté était une opportunité de renforcer la foi et de purifier le cœur. Ces premières années de propagation du message sont également caractérisées par la stratégie et la prudence du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il savait qu'un affrontement direct avec toute la Mecque, dès le départ, aurait été fatal. Ainsi, il choisissait ses moments, ses interlocuteurs et ses lieux, avec discernement. Cette approche démontre la sagesse et l'intelligence stratégique, en harmonie avec la patience et la constance dans la mission. Chaque pas était réfléchi, chaque parole pesée et chaque décision guidée par le principe de justice et de bienveillance. Les défis ne se limitaient même pas aux aspects physiques ou sociaux. Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et ses compagnons devaient également faire face à des obstacles psychologiques et émotionnels. Les railleries,
les menaces et la solitude pouvaient affaiblir le cœur de n'importe qui. Pourtant, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseignait par l'exemple. Restez ferme dans la foi, gardez la patience et placez toute confiance en Allah. Cette force spirituelle transforma chaque épreuve en leçon et chaque difficulté en opportunité de croissance spirituelle. Au fil du temps, l'appel à l'islam commença à porter des fruits. Les gens furent touchés par la sincérité, la justice et la bonté du prophète. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Certains, voyant les comportements exemplaires et la constance morale de Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, commencèrent à accepter le message. Mais chaque acceptation était accompagnée de risques et de sacrifices. La foi ne pouvait être embrassée superficiellement. Elle nécessitait courage, conviction et loyauté. Chaque converti devenait un symbole vivant de résistance spirituelle et d'engagement envers Allah. Cette période est également marquée par la formation d'une identité spirituelle commune pour les musulmans. Même dans les conditions les plus difficiles, ils partageaient un sentiment d'appartenance et de fraternité. Muhammad, que la paix et le salut d'Allah, renforçait cette communauté par des enseignements pratiques, des conseils et des encouragements constants. Il montrait que la foi n'est pas seulement une croyance, mais un mode de vie qui guide chaque pensée, parole et action. En résumé, l'appel à l'islam et les défis rencontrés par le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, illustrent la puissance de la persévérance, de la foi et de la solidarité. Chaque épreuve était une occasion de renforcer le caractère, de consolider la communauté et de rappeler à tous la vérité de la mission divine. Ces leçons ne sont pas limitées au contexte historique de la Mecque. Elles demeurent pertinentes pour chaque croyant, enseignant que la foi authentique exige patience, courage et loyauté face aux épreuves de la vie. Lorsque l'on contemple la vie du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, chaque détail, chaque action et chaque décision prend un sens qui va bien au-delà de l'histoire ou des simples événements. Sa vie entière est un enseignement vivant, une source intarissable de sagesse et de guidance pour quiconque cherche à comprendre le sens de l'existence, la place de l'homme dans le monde et sa relation avec le Créateur. Cette section ne se limite pas à raconter des faits. Elle invite à méditer sur les principes universels et intemporels que nous offre le modèle du messager, que la paix et le salut soient sur lui. L'une des premières leçons que sa vie nous enseigne est la valeur de l'honnêteté et de la droiture. Dès l'enfance, Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, se distingua par son intégrité, un trait qui le suivit tout au long de sa vie et qui devint le socle de sa réputation et de son autorité morale. Dans chaque interaction, qu'il s'agisse de commerce, de relations sociales ou de prise de décision, il incarnait la sincérité. Il démontrait que la confiance ne se gagne pas par des paroles creuses ou des promesses vaines, mais par la constance dans les actions justes, même dans l'adversité. Pour nous, cette leçon est universelle. Chaque acte, même le plus simple, contribue à construire notre réputation, notre héritage et notre impact sur le monde. Une deuxième leçon essentielle est la persévérance dans l'adversité. La vie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a jamais été un chemin facile. De l'enfance orpheline aux persécutions à la Mecque, en passant par les responsabilités immenses de sa mission, il affronta des épreuves de toutes sortes. Pourtant, à chaque défi,
Il répondait par la patience, la constance et la foi. Sa persévérance n'était pas une endurance passive. Elle était active, consciente et pleine de sens. Elle nous rappelle que les difficultés ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des occasions d'affirmer notre foi, de renforcer notre caractère et d'atteindre une élévation spirituelle que rien d'autre ne peut procurer. La sagesse de se rapprocher d'Allah à chaque étape de la vie est une autre leçon centrale. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne laissait jamais un moment de sa vie sans connexion avec le Créateur. Que ce soit à travers la prière, la méditation, la réflexion ou l'action vertueuse, cette relation constante avec Allah n'était pas un simple rituel. Elle était le fil conducteur de ses décisions, le guide de son comportement et la lumière qui éclairait ses choix. Pour nous, cette leçon est un appel à intégrer la spiritualité dans chaque aspect de notre vie, dans nos relations, notre travail, nos choix personnels et notre comportement envers les autres. La vie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous montre également l'importance de l'équilibre entre le cœur, l'esprit et l'action. Il combinait une réflexion profonde avec une action juste et bienveillante. Il méditait sur la vérité et la justice, mais il agissait toujours avec compassion et prudence. Ce modèle d'équilibre est crucial dans nos vies contemporaines. Nous sommes souvent tiraillés entre nos émotions, nos responsabilités et nos aspirations spirituelles. Muhammad, que la véritable guidance consiste à harmoniser ces dimensions, afin que nos actions reflètent nos convictions et que notre comportement soit un prolongement naturel de nos valeurs profondes. Un autre aspect fondamental de ces leçons universelles est la compassion et le souci des autres. Chaque interaction du prophète, que ce soit avec les faibles, les enfants, les femmes ou même ses ennemis, était marquée par une attention particulière à la dignité et au respect. Il nous montre que la véritable grandeur ne réside pas dans le pouvoir ou le prestige, mais dans la capacité à traiter chaque être humain avec justice, empathie et bonté. Ces enseignements soulignent que notre influence dans le monde n'est pas mesurée par nos possessions ou notre statut, mais par notre capacité à répandre le bien et à soulager la souffrance autour de nous. La constance dans la vérité et la sincérité est également une leçon universelle que l'on peut extraire de sa vie. Muhammad, que la paix et le salut d'Allah, ne se laissait jamais détourner par les critiques, les moqueries ou les menaces. Sa fidélité à la vérité et à sa mission demeurait intacte, même lorsque cela impliquait des sacrifices personnels. Pour nous, cela souligne l'importance de rester ancré dans nos valeurs, d'affronter les pressions extérieures avec courage et de ne jamais compromettre nos convictions pour plaire aux autres ou éviter la difficulté. En méditant sur sa vie, nous découvrons aussi l'importance de la patience dans l'enseignement et la guidance. Muhammad, que la paix et le salut d'Allah, n'imposait pas le changement par la force ou la coercition. Il guidait par l'exemple, par la parole douce et par la persévérance. Chaque interaction avec les autres, chaque conseil donné, chaque décision prise, était une opportunité de semer la lumière et d'inspirer les autres à suivre le chemin de la droiture. Cette approche nous enseigne que le véritable leadership spirituel repose sur l'intégrité, la patience et la constance, plutôt que sur la domination ou la pression. La vie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est également une source inépuisable de motivation pour le développement personnel. Chaque défi, chaque réussite et chaque interaction nous rappelle que la croissance spirituelle et morale est un processus continu. Il nous encourage à réfléchir sur nos propres choix,
à identifier nos faiblesses, à cultiver nos forces et à œuvrer constamment pour améliorer notre caractère et notre relation avec Allah. La sagesse de Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, transcende le temps et l'espace. Elle s'applique à chaque contexte, à chaque époque et à chaque croyant qui cherche à vivre avec droiture et sens. Enfin, une leçon universelle majeure est la dimension intemporelle de son exemple. Muhammad, que la paix et le salut d'Allah, ne se limitent pas à un modèle historique. Il est un guide pour toutes les générations. Ses enseignements, son comportement, sa patience, sa justice et sa compassion sont des principes universels qui continuent à résonner dans les cœurs de millions de croyants à travers le monde. Ils nous invitent à examiner nos vies, à agir avec conscience et à chercher l'élévation spirituelle dans chaque action, chaque parole et chaque pensée. Ainsi, la vie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est une source de lumière constante, un guide pour comprendre la valeur de l'intégrité, la puissance de la persévérance, la nécessité de la compassion et l'importance de se rapprocher d'Allah à chaque instant. Chaque détail de sa vie est un enseignement pratique et spirituel, nous rappelant que la foi n'est pas seulement une croyance, mais un mode de vie, un art de vivre, guidé par la droiture, la justice et l'amour divin. En méditant sur ces leçons, chaque spectateur peut trouver l'inspiration pour transformer sa vie, nourrir son cœur de lumière et suivre un chemin qui rapproche de l'éternité et de la satisfaction d'Allah. En contemplant la vie du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous réalisons combien chaque détail, chaque geste, chaque parole et chaque décision sont une source d'enseignement et de lumière pour nos cœurs. Sa naissance, son enfance, sa jeunesse exemplaire, sa patience face aux épreuves, sa mission prophétique et les leçons universelles qu'il nous laisse sont autant de guides précieux pour celui qui cherche à marcher sur le chemin de la droiture et de la foi. Muhammad, que la paix et le salut d'Allah, n'est pas seulement un personnage historique. Il est un modèle vivant, un miroir dans lequel chaque croyant peut réfléchir et trouver l'inspiration pour améliorer sa vie et sa relation avec Allah. Suivre les traces du messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne se limite pas à la récitation de paroles ou à la connaissance intellectuelle de sa vie. Cela implique de vivre selon ses enseignements, d'incarner sa patience, sa bonté, son honnêteté et son sens de la justice dans chaque acte quotidien. C'est dans nos interactions avec les autres, dans nos décisions, dans nos choix et dans nos réactions face aux difficultés que nous pouvons véritablement refléter l'exemple du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Imitons sa manière d'agir avec respect, sa capacité à faire preuve de miséricorde, même envers ceux qui nous offensent, et sa constance dans la foi, même lorsque le monde semble hostile ou injuste. Il est également essentiel de se rappeler que suivre le messager, que la paix et le salut soient sur lui, demande une persévérance continue. La vie moderne nous expose à de multiples distractions, défis et tentations qui peuvent éloigner notre cœur de la guidance divine. Mais chaque effort, même petit, pour aligner nos actions avec ses enseignements, est un pas vers la lumière et la proximité d'Allah. Nous pouvons commencer par cultiver la sincérité dans nos intentions, la patience dans nos épreuves et la compassion dans nos interactions. Ces gestes simples, répétés avec constance, construisent un caractère droit et pur, à l'image de celui du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Cette vidéo que vous avez regardée
est bien plus qu'un simple récit. Elle est un rappel vivant, un rappel pour le cœur et l'âme, une invitation à réfléchir sur nos vies et à faire des choix qui rapprochent d'Allah. Chaque segment que nous avons exploré, de sa naissance, son enfance, sa jeunesse, la révélation divine, son appel à l'islam et les leçons universelles, est une opportunité pour nous de méditer sur notre propre cheminement spirituel. Ces histoires et enseignements sont là pour nourrir notre foi, éclairer nos décisions et renforcer notre détermination à vivre une vie pleine de sens et de piété. Nous devons également reconnaître que le message du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est universel et intemporel. Peu importe notre âge, notre culture ou notre situation personnelle, chaque croyant peut tirer des enseignements de sa vie et les appliquer dans son quotidien, que ce soit dans nos relations familiales, professionnelles, sociales ou spirituelles. La guidance du messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous montre la voie pour agir avec justice, miséricorde et humilité. Il nous inspire à être des individus qui non seulement croient en Allah, mais qui incarnent cette foi à travers nos actions et nos choix quotidiens. Ainsi, chers frères et sœurs, puissions-nous nous efforcer de suivre son exemple à chaque étape de notre vie. Puissions-nous cultiver la patience face aux épreuves, l'honnêteté dans nos paroles et nos actes, la compassion envers ceux qui nous entourent et une reliance constante à Allah dans toutes nos décisions. La vie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous rappelle que la foi n'est pas seulement une croyance intérieure, mais un engagement actif à faire le bien, à guider par l'exemple et à persévérer, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. En imitant sa conduite, nous construisons non seulement notre propre caractère, mais nous contribuons également à inspirer et guider ceux qui nous entourent, semant la lumière et la guidance dans le monde. Et puisque la lumière et le message du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sont destinés à être partagés, nous vous encourageons, chers spectateurs, à faire vivre cette guidance autour de vous. Si cette vidéo vous a touché, inspiré ou rappelé l'importance de la foi et de la droiture, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir des rappels et des enseignements qui nourrissent le cœur et l'âme. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté qui cherche à marcher ensemble sur les traces du messager. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, à apprendre, à grandir et à se rapprocher d'Allah, étape par étape. Au-delà de l'abonnement, nous vous invitons également à liker et partager cette vidéo. Chaque partage est une opportunité pour d'autres cœurs de découvrir la guidance et les enseignements du prophète. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Imaginez un instant la portée de votre action. Un simple clic peut toucher une personne, inspirer un autre croyant, rappeler à quelqu'un la lumière d'Allah et le guider vers le bien. En diffusant ce message, vous devenez vous-même un vecteur de la Sunna, un instrument pour semer la sagesse et la guidance dans le monde. Rappelons également que le chemin vers Allah et vers l'imitation de Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est un voyage continu. Il n'existe pas de perfection instantanée, mais chaque effort sincère, chaque acte de bonté, chaque pensée dirigée vers Allah compte et est enregistré. En suivant ces enseignements, nous apprenons à être patients avec nous-mêmes, à persévérer dans notre foi et à toujours chercher à nous améliorer, tout en inspirant les autres par notre exemple. La vie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui,
nous montre que même face aux plus grands défis, la patience, la constance et la reliance à Allah permettent de triompher et de bâtir un héritage spirituel durable. En conclusion, ou plutôt en ouverture sur notre propre chemin, souvenons-nous que chaque instant de notre vie est une occasion de refléter la lumière de Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. En cultivant la droiture, la patience, la sincérité, la compassion et l'amour pour Allah et ses créatures, nous faisons de chaque action un pas vers la satisfaction divine. Que cette vidéo soit un rappel pour nous tous. Que chaque jour, chaque geste et chaque parole puisse être guidé par l'exemple du messager. Que la paix et le salut soient sur lui, afin que nos vies soient remplies de lumière, de sagesse et de bénédiction. Ainsi, chers frères et sœurs, que vos cœurs soient illuminés par l'exemple du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et que vos actions reflètent la guidance et la droiture qu'il nous a enseignées. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez pour que d'autres cœurs puissent aussi s'élever, se rapprocher d'Allah et marcher sur ce chemin de lumière et de vérité.